Bonjour à toutes et tous, donc me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Ça va être une guidance bien particulière. Ce matin, je me suis levée, j'ai eu une série de chiffres dans la tête. Donc j'ai noté ces chiffres. Je vais vous faire la description. Donc peu importe si c'est une heure miroir que vous voyez, un chiffre, une date, des synchronicités, des signes par rapport à ce chiffre. Donc je vais vous faire les prédictions de ce chiffre. À chaque chiffre, il y a un ange qui vous guide. Je vais vous donner les prédictions qui sont à venir pour vous. Ce que cet ange vous transmet, ce que cet ange vous insuffle, ce qui vous inspire, clairement. Donc, je tirais des petits signes astrologiques, ou je dirais des signes astrologiques associés à qui ça peut parler à chaque chiffre. Bien entendu, si votre signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien n'est pas sorti, cela peut très bien vous parler si vous êtes concerné par le message. Voilà, donc pour commencer, j'ai le chiffre 1. On dit que vous pouvez allumer des bougies lors de vos prières de couleur jaune, clairement. Et c'est l'ange qui vous apporte la volonté. Leur miroir associé est minuit. Ça vous prédit clairement des changements à venir. Donc dans toutes les sphères, tout domaine, tout dépend de ce que vous avez émis à l'univers. Une meilleure gestion de vos émotions, qui étaient peut-être intenses, turbulentes, où ça a secoué. Voilà, une amélioration de votre morale, clairement, parce que peut-être qu'il y a eu une petite baisse de morale pendant un moment. Voilà, une perte d'inspiration, clairement. Donc moi, ce que j'ai pour vous là, c'est votre guide, votre ange, clairement, qui est là pour vous aider dans chacune de vos problématiques, pour vous apporter les bienfaits contre les problèmes de stress, problèmes de sommeil, recherche de créativité, clairement. Cet ange vous pousse, favorise les rencontres amoureuses, l'épanouissement au sein d'un couple. Il renforce la protection énergétique et physique à travers ce chiffre 1. Ce guide vous apporte du courage, décuple la détermination, éloigne et dissipe les doutes de l'esprit. Il estompe les manies, les tics, les obsessions pour retrouver la paix et la sérénité. Il développe vos qualités de l'esprit, apporte de la sagesse. Il vous aide à prendre la bonne direction, les bonnes décisions au niveau de votre mission de vie. Donc si vous reconnaissez qu'il y a certaines de ces émotions qui vous traversent en ce moment, si vous voyez ce chiffre, si vous commencez à reprendre du poil de la bête, avoir une nouvelle énergie, voir au-delà de ce que je raconte et ce que je vous raconte, ça vous parle, c'est que le chiffre interprète ce pourquoi vous le voyez, clairement. Et on dit que cet ange, à travers le chiffre 1, développe vos capacités intellectuelles. Il permet de retrouver, il vous permet de retrouver votre détermination au quotidien. Il vous favorise un meilleur équilibre émotionnel, estompe les excès, les emportements. Il ouvre l'esprit, il contribue à une grande ouverture d'esprit, stimule les nouvelles idées. Il vous aide à dépasser les traumatismes. Donc clairement, cet ange, ce guide, à travers ce chiffre, c'est pour ça que vous voyez ce chiffre 1, pour tout ça. C'est peut-être des nouvelles énergies que vous ressentez, plus ce que je vous ai dit, les prédictions qui sont à venir, des changements à venir pour vous. Et il stimule aussi le rééquilibrage des chakras. Donc il efface les blessures profondes dues au chakra sacré. Il agit sur la volonté et la force d'arriver à ses buts au niveau du chakra plexus solaire. Et ouais, on dit que là, peut y avoir les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc là, je ne vais pas tirer de signes parce que ça m'est directement venu. Ouais. Et on dit, vous pouvez appeler votre guide pour qu'il vous aide quand votre esprit semble confus, votre mental, quand vous avez mille pensées, pour discerner la voix de votre âme, pour retrouver la confiance face aux changements que vous vivez actuellement, aujourd'hui, qu'il vous montre le juste chemin de l'épanouissement personnel, professionnel, qu'il disperse les doutes, qu'il vous emplit de certitude, voilà, et de gratitude. Et ouais, et qui vous aide à ne pas agir sans réfléchir. Donc clairement, et ouais, et on va découvrir du coup leur miroir associé à cet ange. Donc leur miroir, c'était minuit. Donc peut-être vous réveillez souvent, vous êtes réveillé à cette heure, où vous voyez souvent cette synchronicité.
Voilà. Euh, c'est parce que vous allez vivre un changement important en lien direct avec le karma de votre chemin de vie. Cet ange est là pour vous accompagner dans cette transformation qui s'impose à vous. C'est le résultat que quelque chose que vous avez entamé, une page se tourne, tandis qu'une autre commence à s'écrire. Euh, Vous avez sûrement des ressentis en vous, des craintes qui vous empêchent d'avancer, qui vous ont empêché d'avancer, de vouloir franchir le pas. Sachez que tout changement qu'il soit engendre ce type de réaction. Et cet ange est là pour vous encourager à travers ce chiffre 1, à vous rappeler, et à travers cette heure miroir minuit, que vous avez fait le bon choix. Vous avez pris les bonnes résolutions. Il sait que votre avenir en sera que meilleur. Et voilà, c'est pour ça qu'il intervient, pour vous insuffler tout ce que je vous ai dit. Donc, il vous encourage à envisager un avenir avec tous les avantages pour que vous retrouviez ce que vous aviez perdu. Même si c'est difficile, vous en sortirez grandi et votre avenir amoureux aussi en sera que meilleur. Au niveau professionnel, il s'agit d'une rupture de contrat imposé ou non. Elle est nécessaire. Travailler doit être épanouissant, pardon, avoir un sens. Cela ne doit surtout pas se résumer à une contrainte quotidienne, voire une souffrance. Là encore, cet ange, à travers leur miroir minuit et le chiffre 1, vous encourage à la recherche de quelque chose qui vous conviendra davantage. En résumé, c'est un encouragement à accepter une transformation devenue nécessaire. Cette transformation fait partie intégrante de votre destin. Et ce guide céleste est également capable de vous apporter son aide. Voilà, demandez-lui, n'hésitez pas. Ouais. Vous avez besoin d'aventure, de plaisir. Euh, il marque une volonté pour certains de ne pas s'engager, pour pouvoir profiter des occasions qui se présentent, mais ne finit pas pour autant une absence de lien. Euh, ouais, il y en a qui sont à la recherche d'esprit, de cœur, construire une relation, une personne avec qui se montrera honnête avec vos besoins et vos désirs. Mm. Voilà pour le chiffre 1. Donc, pour résumer, il y a du changement à venir, une meilleure gestion de vos émotions, une amélioration de votre morale. Et j'avais donc les béliers, lions, sagittaires. Ensuite, j'ai le chiffre 3. Donc, le chiffre 3, clairement, vous pouvez allumer une couleur de bougie violette. Voilà. Euh, ouais. On dit que cet ange vous insuffle à travers ce chiffre de la construction au niveau de vos émotions. Leur miroir associé minuit 2, on ira voir après. On dit qu'il y a une belle réussite sociale à venir, une prise de responsabilité prochaine, une renaissance, une transformation en cours, clairement. Ouais. Il y a une libération aussi. Cet ange vous aide à travers cette heure, ou ce chiffre, ce nombre que vous voyez souvent, à vous détacher de votre passé, à ne pas traîner sur vos épaules les blessures d'hier qui pourraient impacter votre présent et votre futur. Si vous le priez, il fera remonter à la surface tous les souvenirs dont vous avez besoin pour vous libérer de vos chaînes, afin que vous puissiez vous aligner sur l'être véritable que vous êtes. Et il vous aide également, vous pouvez le prier si vous souhaitez vous libérer de souvenirs traumatisants tels qu'un viol, des violences physiques subies dans le passé, clairement. Il accorde à travers cette heure, cet ange accorde une grande importance à l'entraide, à la bienveillance, à la générosité. Ouais. Il veut améliorer votre vie. Voilà, clairement. Donc cet ange vous vient en aide à travers le chiffre 3 pour améliorer la cicatrisation des blessures, soulager les migraines et les maux de tête, euh, améliore la, il veut améliorer votre digestion. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu des problèmes de digestion, des indigestions. Il vous aide à retrouver de l'espoir dans votre quotidien, d'avoir une meilleure organisation quotidienne. Il stimule l'envie de réaliser vos projets, une réalisation de projet. Il vous donne l'envie de vous responsabiliser, d'estomper la fuite dans la réalité. Il vous donne l'envie de vous surpasser. Il favorise la perte de poids pour ceux qui souhaitent perdre du poids. Il vous aide à dépasser des traumatismes psychiques. Il permet d'atteindre la vérité. Il atténue les troubles psychiques. Il stimule la sexualité. Voilà.
Et on dit que cet ange peut agir sur le rééquilibrage des chakras, donc le chakra du troisième œil, qui permet d'atteindre un niveau d'intuition supérieur. Donc si vous avez ce genre d'énergie, vous sentez ce genre d'énergie en ce moment, tout ce que je viens de vous dire, c'est cet ange qui vous l'insuffle. Voilà, clairement. Ouais. Cet ange se présente à vous, hein, vous pouvez lui demander de l'aide. Il est là de toute façon pour vous donner le courage de prendre des décisions qui s'imposent, de vous montrer le chemin, de l'ordre et de la rigueur, de la vérité et de la lumière. Il aide votre âme à se réaliser, loin des carcans et de l'ego, que ça soit du vôtre ou celui des autres, hein. Il permet la libération complète des blessures, des tourments. Voilà. Et ouais. On dit qu'il vous insuffle du charme, du soutien, de la confiance. Euh, Il y a des petites rentrées d'argent qui peuvent être espérées, qui vont apporter de la joie, du bonheur face aux épreuves de la vie. Bon, ça ne sera pas l'euro million ou le loto, hein, non plus, mais pourquoi pas. Voilà. Euh, ouais. Et on va aller voir minuit 2, du coup, l'heure qui est associée. On avait dit minuit 2. Donc, ouais, c'est la vérité. Cet ange a un message à vous délivrer, que vous preniez conscience de vos qualités. Vous êtes une personne empathique, dont la sensibilité peut être une force. Si bien utilisée, cet ange vous avertit que vous êtes destiné à de grandes choses, mais que vous risquez d'être blessé si vous ne faites pas plus attention à vous. Si vous êtes dans une situation difficile en ce moment, cet ange s'adresse à vous pour vous transmettre un message d'espoir à travers ce chiffre 3, à travers cette heure miroir minuit 2. Vous allez vous en sortir, continuez à garder courage, persévérer, plutôt que de rester bloqué dans un schéma inconfortable. Il vous invite à prendre en main la situation pour faire évoluer les choses à votre avantage. Il vous aide en vous prêtant sa force, en vous réconfortant en cas de doute. Il vous aide à organiser vos idées, à passer à l'acte. Si vous avez un projet en cours d'élaboration en ce moment, cet ange, à travers l'heure miroir minuit 2, ses chiffres 3, vous invite à plus de rigueur. Votre passion ou l'intention que vous portez aux besoins des autres risque de vous éloigner de votre but, de vous ralentir dans sa réalisation. Procédez avec méthode en mettant une fois de côté vos émotions. Vous avancerez plus sûrement et pourrez rapidement vous réjouir d'un résultat positif. Ouais. Il s'occupe des projets de vie, des problèmes que vous pourriez rencontrer. Dans le domaine spirituel également, il vous aide à développer vos dons mystiques. Votre sensibilité, votre empathie naturelle sont des qualités dont vous disposez déjà et que vous pouvez apprendre à perfectionner. Vous pourriez alors vous ouvrir à une forme de clairvoyance. Il vous encourage dans la recherche de votre nature véritable, dans l'exploitation de vos dons au quotidien. Vous serez alors en mesure de découvrir des messages cachés que l'univers et vos guides vous destinent, clairement. Ouais. Donc, il vous indique la voie à suivre, vous transmet des messages précis à travers les heures miroirs, ce chiffre 3. Ouais. Sur le plan sentimental, ça signifie que vous devez vivre une relation amoureuse ambiguë. Peut-être qu'il y en a, ils sont dans une relation ambiguë, ou ils l'ont été, ou ils le sont, en couple ou célibataire. On vous invite à accorder du temps, de la réflexion avant de prendre une décision, de vous concentrer sur vos besoins. La recherche de la sérénité vous amènera à faire des choix plus raisonnables et à éviter l'état de dépendance. Votre sensibilité est puissante, clairement. Ne pas vous précipiter sur le plan professionnel si vous envisagez de changer de profession. Il s'agit de peser le pour et le contre. S'il s'agit d'un conflit à régler, cet ange vous incite à faire preuve de patience, d'introspection pour trouver un compromis acceptable en recherche d'emploi. Vous avez les compétences pour réussir. On vous invite à la collaboration ou le partenariat. Voilà. Ouais. On dit que certaines personnes, ouais, ils symbolent le désir de l'inconscient. Inconsciemment, peut-être qu'à travers cette heure miroir, minuit 2 ou ce chiffre 3, vous pensez encore à quelqu'un. Vous avez sans doute envie de reprendre contact avec cette personne. Cet ange vous invite à faire confiance à votre sensibilité, votre intuition. Vous êtes doté de clairvoyance. Vous devrez travailler ce talent. Voilà. C'est aussi l'empathie, la sensibilité envers vous-même, envers les autres.
Ça témoigne de vos émotions, de votre délicatesse. Certaines personnes recherchent l'association, le partenariat. La réussite passe par l'union, au travail ou dans la vie. Et ouais, je vois l'union de deux êtres sur le plan amical ou amoureux ou professionnel. Ouais, on vous incite à vous pencher sur votre couple, vos relations aux autres. Certaines ont besoin d'avoir quelqu'un à aimer, mais ce besoin peut vous mener à des déconvenus. Prenez garde à ne pas laisser les besoins des autres empiéter sur votre sensibilité. Donc on a quand même des beaux messages. Donc ça, c'était pour le chiffre 3. Après, j'ai le chiffre 4, 11, 10, 9, 33, 13, 8 et 7. Donc si je ne peux pas tous les faire dans cette vidéo, je referai une vidéo demain ou après-demain. Je mettrai une vidéo de temps en temps. Donc là, j'ai la Vierge. Pour cette heure miroir minuit 2, ce chiffre 3. J'ai encore le Bélier. Et le Capricorne. Vierge, Bélier, Capricorne. Et je dirais même les Sagittaires, hein, le violet qui peut être associé au Sagittaire également. Donc là, je vais vous faire le chiffre 4. Donc très important ce chiffre 4 en ce moment. Vraiment, je me suis levée, j'ai une série de chiffres et je devais le faire. Hein. Donc voilà. Donc chiffre 4, clairement, couleur de bougie violette, si vous voulez. Après, vous pouvez prendre autre chose. Hein. Cet ange vous insuffle du pouvoir, de l'émotion. L'heure miroir associée est 1h01. Les prédictions à venir pour vous, clairement, cet ange aussi, c'est la force, le courage, la réussite. Il vous donne la force d'aller de l'avant, il vous insuffle l'envie de cesser de rêver votre vie et le courage de passer à l'action pour marcher vers l'abondance. Si vous avez des choix à faire, des grandes décisions à prendre, il clarifie votre esprit, vous montre le chemin de la réussite, vous aide à révéler votre splendeur et votre créativité. Les prédictions à venir pour vous, projet professionnel avec succès, évolution professionnelle, belle créativité. Donc clairement, je ne peux pas vous dire le c'est quand. Hein. Moi, je dirais ça peut s'étaler sur 6 mois à 1 an. Hein. Là, les prédictions que je suis en train de faire, voilà, le temps est toujours relatif, n'oubliez pas de discerner. Donc, c'est pour ça que vous voyez ces chiffres et ces heures miroirs. Hein. Pour certaines personnes, ça parlera à certaines personnes. Cet ange, il fait jaillir votre lumière intérieure. Il est l'ange de la polarité féminine, symbole de douceur. Ouais. Il y a la couleur rose, violette aussi, des personnes qui aiment bien cette couleur. Des personnes qui se parfument ou qui ont des shampoings, ou je sais pas, des gels douche, des crèmes au lilas, à la lavande, clairement. Ou peut-être que c'est bon pour votre peau ou pour votre purification. Il vous apporte une bonne vibration. Il a le pouvoir il vous aide à traverser les périodes difficiles en mettant en lumière sur votre chemin ce rayon de lumière, ce soleil qui vous éclaire à travers vos pas dans l'obscurité, clairement. Il vous apporte de la paix, du réconfort, dissipe les conflits. Il vient réparer ce qui a été brisé. Voilà. Et on dit que c'est un ange qui est très, très aimé par le divin. Hein. Et il vous apporte des bienfaits liés au stress, problèmes de sommeil. Il vous aide à sortir d'une dépression, soulage les migraines. Il apporte et décuple le courage, la détermination, permet de retrouver toute votre détermination au quotidien. Il éloigne, dissipe les doutes de l'esprit. Il soulage les maux d'estomac que vous avez pu avoir. Clairement, vous avez pu avoir des indigestions aussi. Il permet de retrouver votre motivation, vous donne envie d'aller de l'avant face aux obstacles, aux épreuves. Favorise la réussite sentimentale. Favorise la réussite professionnelle et financière. Il accentue les chances de réussite, apporte le succès. Tout ça, c'est ce qui peut venir dans votre vie. Tout ça, c'est ce qui a pu se passer. Il y a des prédictions aussi. C'est le pourquoi vous voyez toutes ces heures, pourquoi vous voyez tous ces chiffres. Il accentue les chances de réussite, le succès. Il aide à retrouver la foi, favorise la connexion avec les sphères de lumière. Il atténue les troubles psychiques et il stimule le rééquilibrage des chakras. Donc, sur le chakra de votre troisième œil, qui permet d'atteindre un niveau d'intuition supérieur.
et le chakra couronne qui vous ouvre à la spiritualité, à un éveil. Il vous aide à atteindre un bien-être profond. Ouais, c'est l'ange de la force et du courage. Euh, vous pouvez faire appel à sa bienveillance pour qu'il vous permette de prendre les bonnes décisions, de faire des choix justes, euh, pour vous emmener sur le chemin de la réussite, qu'il écarte vos peurs et vos doutes de votre esprit, afin qu'il puisse enfin révéler toute votre splendeur avec amour. Il vous insuffle tout ça. Et vous pouvez appeler cet ange. Pas besoin de prénom forcément des anges, hein. Voilà. Vous allumez une bougie violette et vous priez avec toute votre sincérité, votre authenticité. Et il y a un nouveau départ pour vous, le début d'un événement qui va arriver prochainement, qui est en train de se réaliser pour d'autres. Osez vous affirmer dans ce que vous entreprenez. Voilà. Ouais. Et leur miroir associé, on avait dit 1h01. 1h01. Vous avez vu beaucoup 1h01. Ouais. Il y a des transformations, des changements pour vous. Il vous insuffle le pouvoir de vous doter d'une capacité d'analyse, de clairvoyance sans pareil. Il amplifie l'esprit d'initiative, cet ange. Il insuffle du courage à travers 1h01 et ce chiffre 4. Attendez. Ouais. C'est l'ange numéro 4, hein. À chaque chiffre, vous voyez, l'ange associé, vous pouvez regarder par rapport au chiffre, hein. Donc, excusez-moi, j'ai coupé, j'ai bugué dans ma canalisation. Il y a du changement annoncé qui concerne sans doute le domaine sentimental. Faites attention autour de vous. Il y a peut-être une personne que vous voyez au quotidien qui éprouve des sentiments pour vous. Sous l'influence de cet ange, vous aurez le courage de faire le premier pas. Ou peut-être cette personne fera le premier pas pour entrer en contact avec vous, clairement. Et vous allez tourner une page de votre vie. Ouais. Mais toutefois, il y a quand même des doutes chez vous, plus ou moins refoulés. Et cet ange se manifeste pour vous aider à vous libérer de vos craintes. Vraiment. Il vous transmet de la force, vous guide pour prendre les bonnes décisions, pour un nouveau départ, un changement dans votre vie qui est en cours et qui sera couronné de succès. Ouais. Et il vous indique la voie à suivre, hein, à travers les heures miroirs, à travers ce chiffre, ce nombre, clairement. Il y a le début de quelque chose de nouveau, il y a du mouvement, de l'initiative, de l'action, des prises d'initiative. Vous allez tourner une page importante de votre passé pour en ouvrir une nouvelle qui sera différente, plus épanouissante. Ouais, un changement positif pour les célibataires qui symbolise un changement, une situation, le début d'une nouvelle relation ou encore le dénouement d'une situation bloquée. Pour les couples, il symbolise un renouveau dans les relations, la fin d'un cycle, un nouveau départ sur des bases plus solides ou encore l'élaboration de projets communs qui vont renforcer vos liens. Et au niveau professionnel, il y a un changement de travail, une nouvelle orientation professionnelle, une reconversion, de nouvelles idées qui vous entraînent vers de nouveaux objectifs. Pour les demandeurs d'emploi, il s'agit d'une réponse favorable pour une formation, pour un travail. Un tournant dans votre vie professionnelle vous attend. Et ouais, c'est aussi un chiffre qui est associé à l'union, à l'amour. Il y aura une osmose avec un partenaire, une quête d'harmonie que vous êtes sur le point de trouver. Pour les célibataires, 1h01, c'est d'excellent augure pour ce qui concerne une rencontre déterminante. Mais attention, ça renvoie également à une dualité qui peut aussi signifier que vous devez faire face à votre part d'ombre, laquelle peut être en conflit avec celle qui vous anime au quotidien. Cette partie qui peut vous empêcher d'avancer vers une autre vie, celle dont vous rêvez vraiment. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce conflit intérieur, il y a eu ces secousses depuis toutes les nouvelles lunes, etc. Et que vous voyez ces chiffres, ces terres miroirs. Donc là, ça sera pour qui? Donc on a les lions, les lionnes. Encore les béliers, bah dis donc, vous êtes partout, hein. Et les poissons. Voilà, voilà. On va remélanger pour après. Donc là, je vais vous faire le chiffre 11. Donc on y va pour le chiffre 11.
Alors, le chiffre 11. Euh, c'est l'ange de la victoire, de l'émotion. Euh, vous pouvez vous munir aussi d'une pierre lapis lazuli. J'ai l'or miroir 3h30. Et cet ange, c'est l'ange de la victoire, de la sagesse, des dons révélés qu'il vous donne. Il vous demande la force et l'envie d'aller de l'avant. Il vous préserve des énergies négatives. Il fait jaillir vos dons spirituels. Il vous préserve des tumultes et de l'ego. Il favorise l'amour de la vie. Il fait également jaillir la paix, la sérénité, la générosité en chacun de vous. Donc ce qui arrive pour vous, c'est une phase positive d'apprentissage. Donc là, ça peut parler sur plusieurs sphères. Une protection contre les énergies négatives. Une phase d'éveil spirituel à venir. Une ouverture au magnétisme. Donc à travers, bien sûr, au-delà des interprétations, il y a des choses qui peuvent vous parler. Vous pouvez aller voir d'autres significations. Mais là, c'est ce que je devais passer comme message pour certaines personnes. Donc à travers 3h30, leur miroir et ce chiffre 11, ouais. C'est pour ceux qui se posent des questions sur leur mission de vie, pour les personnes qui se trouvent dans l'ombre, toutes celles qui se sont trouvées emprisonnées par leurs doutes, leurs peurs, qui ont été envahies d'énergie négative. Cet ange va vous aider à libérer ces énergies négatives. Il vous aide à retrouver le chemin vers la lumière. C'est pour ça que vous voyez souvent le chiffre 11. Parfois, c'est les flammes jumelles, mais là, dans ces cas-là, c'est pour cela. Donc, n'oubliez pas, il y a plusieurs interprétations, mais là, c'est les messages que je dois faire passer, vraiment. Ouais. Il vous aide à libérer ces énergies négatives. Il vous aide à retrouver le chemin vers la lumière en ayant le corps et l'esprit plus légers. Il vous transmet un peu de ces belles énergies afin de guérir votre âme, vos zones d'ombre, vos blessures, clairement. Et il a la capacité de vous aider au niveau physique. Il y a une mort physique, une mort symbolique, une mort de l'âme qui vous permet de voir la vie sous un autre angle, de stimuler votre joie, de vivre, l'envie d'avancer. Clairement, sur tous les chiffres que je dis, c'est parce qu'il y a eu des secousses, des turbulences, des émotions intenses, des blocages, des retards, et j'en passe, hein, des énergies négatives, etc. en soi, à l'extérieur, pour toutes les heures là que je dis. Hein. Et c'est pour ça que vous voyez ces heures miroirs, plus ces nombres. C'est parce que vous avez un guide, un ange, à chaque nombre que je sors, à chaque heure miroir qui vous insuffle ce que je vous dis. Il y a les prédictions et tout ce que vous avez pu ressentir et qui va arriver. Voilà, donc je préfère le préciser. Et cet ange vous protège également contre la médisance, la jalousie qui sont présents dans votre vie. L'une de ses missions principales demeure de vous aider à traverser des périodes difficiles, des périodes qui se répètent inlassablement. Il y en a qui se disent j'y arriverai jamais, ou je suis dans un tunnel sombre, n'y trouvant aucune sortie. Vous avez été dans la souffrance. La lumière est toujours au bout du chemin. C'est pour ça que ce guide est là pour vous, cet ange. Il vous montre la juste direction à prendre. Il vous dit de lui donner vos peines, vos doutes. Il vient alléger votre cœur, votre esprit, vous libérer de la noirceur. Clairement, si vous cherchez de la stabilité dans votre vie, nul doute que vous devriez demander à cet ange, à votre guide, pardon, de vous venir en aide. Cet ange de lumière vous apporte ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Et ouais. Et on dit qu'il soulage les douleurs liées au rhumatisme. Vous pouvez le prier pour ça. Bien sûr, si c'est plus grave, il faut aller voir un médecin. Hein. Il renforce la protection énergétique et physique. Il vous apporte de la joie de vivre. Il vous aide dans la réussite des études et examens. Il vous guide et favorise les rentrées d'argent. Il vient à bout du sentiment de jalousie. Il développe votre magnétisme. Il vous libère et améliore votre karma. Il vous aide à prendre la bonne direction, les bonnes décisions. Il stimule vos capacités extrasensorielles. Il aide à l'élévation spirituelle. Et il atténue vos troubles psychiques. Et il vous permet d'atteindre un niveau d'intuition supérieur au niveau du chakra du troisième œil. Et il assure le bonheur affectif amoureux. Donc il vous guide aussi à travers votre chakra cœur. Voilà. J'ai les énergies là de terre, du taureau. Donc on va tirer quand même 2-3 signes après. Il vous assure la victoire, la sagesse, la révélation des dons. Il vous lance un appel.
Il souhaite que vous vous libérez des vieux schémas pour pouvoir aller de l'avant. Il vous aide à retrouver les savoirs ancestraux de votre âme. Il vous aide à ressentir de l'amour, à faire rayonner autour de vous, à la faire rayonner autour de vous, à vous connecter à l'univers afin de bénéficier de ses dons. Remettez-vous-en à sa guidance de lumière, à votre guide. Voilà. Et on dit qu'il vous insuffle la force, l'énergie, la vitalité, la confiance en vous, la volonté de vous affirmer, la force à mener à bien vos projets. Ouais. Voilà, hein. C'est vous avez tous un ange, un guide qui veille sur vous, clairement, hein. Et on va aller voir cette heure miroir qui est associée à ce nombre 11, donc 3h30. Ouais. On dit que vous devez mener un combat plutôt difficile en ce moment, où ça l'a été. La nature de ce combat peut différer d'un individu à un autre, mais quel qu'il soit, vous êtes en bonne voie pour le gagner. Ça vous indique que votre combat va déboucher sur une victoire. Il a senti, votre guide a senti la pression qui vous gagne depuis quelques jours et souhaite vous en purifier. Vous êtes peut-être confronté à une maladie ou une situation qui vous met physiquement à l'épreuve, à moins qu'il ne soit question de pression psychologique ou de travail ou dans le cadre familial. Dans tous les cas, votre guide vient vous aider à dépasser l'abattement qui peut vous gagner après tant d'efforts. Si vous êtes quelqu'un qui aime prendre soin des autres, il vient vous délivrer un message de soutien, de mise en garde. Il ne faut pas vous oublier au profit des autres. Vous devez prendre du temps pour vous, car vous avez tendance à accumuler les problèmes d'autrui sur vos épaules. Ce n'est pas à vous de tout gérer. Votre guide vous aide à ouvrir les yeux sur la situation. Désolée si des fois je dis ange, guide, tout ça. C'est le temps de m'y faire. Après, ça ira mieux, je serai partie. Voilà. Vous allez sans doute ressentir un mélange de colère en réalisant toutes les concessions et les responsabilités que vous endossez, de soulagement quand vous serez face à la réalité, ce qui doit changer. Ce guide vous protège des intentions malveillantes qui pourraient vous culpabiliser et vous aide à agir avec sagesse pour vous emmener à retrouver une paix intérieure. Il se peut que vous soyez dans une situation complexe, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Si vous avez tendance à agir sous un coup de l'émotion, ce guide vient vous inciter à faire preuve de plus de retenue en prenant suffisamment de recul sur la situation. Vous saurez l'appréhender avec un esprit apaisé. Ouais. Il vous apporte son aide et vous pouvez lui demander, le prier. Il vient à votre secours si vous lui demandez de l'aide à travers ce chiffre, cette heure miroir. Et il vous transmettra des messages précis et directs, comme dans tous les nombres que j'ai sortis aussi, clairement. Et on dit que sur le plan sentimental, il y a un avertissement. Si vous êtes dans une situation compliquée, il se peut que vous ne parveniez plus à distinguer le vrai du faux, à savoir ce que vous voulez vraiment. En général, une énergie tierce s'est mêlée de l'histoire. Il peut s'agir de vous ou d'une maîtresse, une femme qui est soit troublée, soit qui jette un trouble dans une relation ou une existence. En couple ou célibataire, vous manquez de lucidité. Vous devez regarder les choses de façon objective et plus raisonnée. Et ce guide est là pour que vous ne vous perdez pas de vue, clairement. Et il vous apportera cette paix et vous dissipera la confusion. Clairement, il vous aidera. Et on voit qu'à travers tous ces nombres que je sors depuis tout à l'heure et ces heures miroirs, on est carrément sur des gens qui prennent conscience des choses, des énergies qu'il y a, qu'ils ont ressenti beaucoup de secousses, de turbulences, d'obstacles, mais il y a aussi de belles choses à venir. Comme vous avez pu le voir, vous avez chacun un guide à vos côtés. Il y a des prédictions à venir, la résolution des problèmes qui passe aussi par un travail sur vous-même. Donc ceux qui savent qu'ils travaillent sur eux-mêmes, vous savez que ça vous concerne quand vous voyez ces heures miroirs, quand vous entendez ces messages et quand par rapport au nombre que je sors. Hein. On dit qu'il est là aussi, ce guide, pour que vous fassiez preuve de sagesse, d'objectivité sur le plan professionnel. Et là encore, il y a peut-être une femme qui joue un rôle prépondérant. Elle domine une situation et ça ne vous plaît pas. Elle n'est pas forcément fiable et peut essayer de vous manipuler. Elle peut vous nuire si vous n'y prêtiez pas attention, mais vous avez la victoire, rappelez-vous. Vous allez avoir la clairvoyance. Donc ce guide vient vous alerter pour que vous ouvriez les yeux, que vous rendiez compte des objectifs, car il ne s'agit pas non plus de vous laisser envahir par des situations ambiguës. Et ouais. Et ce guide vous apporte la réussite, la chance, la clairvoyance. Il
Il augure d'excellentes facultés pour communiquer, pour séduire un auditoire, une personne à laquelle on tient. Euh, ouais. Et c'est un nombre aussi en lien très fort avec l'altruisme, le sacrifice. Vous avez tendance à faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Et voilà. Mais c'est quand même une heure miroir de bon augure. De bonnes nouvelles seront espérées. En fait, à travers tout ça, vous venez à bout de tout, hein. Donc on avait les taureaux et les signes de terre, j'avais dit. Donc je vais tirer 2 signes, parce qu'après ça fait beaucoup. On a les cancers et les balances. Voilà, voilà. Donc après, donc on a le chiffre 8. Le 8 qui représente beaucoup de choses, hein. Donc n'oubliez pas, je referai une guidance, je sais pas, demain ou après-demain, ou ce soir pour demain, je sais pas, avec le reste des chiffres. Donc à travers ce chiffre 8, vous pouvez allumer une bougie de couleur argentée quand vous voyez ce chiffre, ou l'heure miroir 2h20 qui est associée. Si vous voyez souvent cette heure, c'est votre guide. Voilà. Et il vous guide, il vous donne des bénédictions. Il est votre guide de l'abondance, des récoltes, de la création. Il vient vous donner l'envie de vous mettre au travail. Il vous apporte les fruits de votre labeur. Il vous accompagne au cœur de vos phases de changement et de transition. Proche de la nature, il vous aide à vous reconnecter à la nature, à vous inspirer au quotidien. Et les prédictions à venir, c'est une très bonne nouvelle arrive. Un désir de grossesse est en bonne voie. Une reconnexion à la nature. Et des efforts vont être récompensés. Il vous apporte de la tendresse, de la douceur, une chaleur réconfortante, un sentiment de sécurité. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il chasse également loin de vous toutes les énergies et toutes les personnes qui pourraient d'une manière ou d'une autre nuire à votre évolution spirituelle. Si vous inquiétez pour une personne de votre entourage ou pour vous-même, ou une personne de votre entourage qui semble attirer à elle l'ombre ou la noirceur, n'hésitez pas à faire appel à cet ange de lumière car il peut chasser les fantômes intérieurs et extérieurs, donc votre guide. Faites appel à votre guide. Ouais. Et je vois que ce guide, il y en a qui aiment les roses blanches, le thym aussi. Donc parfois j'ai des petits messages comme ça, hein. Alors, il favorise votre guide à travers cette heure miroir et ce chiffre et ce nombre 8. Il favorise les rencontres amoureuses, l'épanouissement au sein du couple. Il apporte la sérénité, la paix de l'esprit, dissipe les peurs, les craintes. Il renforce la protection énergétique et physique. Il insuffle une bonne entente en famille. Il apporte une protection et équilibre tout au long de la grossesse. Il augmente les capacités de mémorisation au niveau de la mémoire. Il permet de retrouver la motivation, donne l'envie d'aller de l'avant face aux obstacles et aux épreuves. Il contribue à une plus grande ouverture d'esprit, stimule de nouvelles idées. Il favorise la prise d'un nouveau départ et de l'ouverture au changement. Il aide à la démonstration de la tendresse et de la douceur. Et il permet de se connecter ou se reconnecter à la nature. Et c'est un ange qui vous guide pour sortir de la persécution ou qui vous booste votre créativité, qui vous permet de connaître une vérité intérieure ou libérer votre expression au niveau du chakra de la gorge. Et vous pouvez prier ce guide, vous en remettre à son aide, à sa lumière, pour qu'il puisse vous aider à attirer l'abondance sur votre chemin de vie, qui vous donne la force de concrétiser vos rêves, vos projets, qui stimule votre créativité, vous donne la force de changer, sans crainte, sans doute. Clairement, qu'il vous guide sur votre chemin de lumière pour recevoir la gratitude, la bienveillance, clairement. Il y a une victoire méritée qui se dessine pour vous, vous allez toucher votre but. Attention à ne pas bâcler les dernières étapes, hein, ce guide vous le dit, sinon ce sera l'échec. Ouais, il veille sur vous, voilà. Et on va aller voir l'heure qui est associée à ce nombre 8, donc 2h20. Il vous guide, vous libère des mauvais esprits. Votre guide gouverne notamment l'un des 7 péchés capitaux, la paresse. Il est donc capable de lutter contre la procrastination ou le manque de motivation. Si vous avez vu 2h20 ou le chiffre ou le nombre 8,
Votre guide souhaite communiquer un message. Il est fort possible que vous heurtiez à certaines difficultés pour avancer dans un projet qui vous tient à cœur. L'idée de tout abandonner vous a même peut-être effleuré. Votre guide vous donne du courage, de la force pour vaincre ce découragement. Il intervient pour des récoltes s'il croit en votre projet, en votre histoire. Il s'agit le plus souvent d'un objectif en lien avec l'argent, mais il peut s'agir aussi d'un défi sentimental ou plus personnel comme la conception d'un enfant. Il vous ouvre les yeux sur les événements qui perturbent votre projet ou votre défi dans la plupart des cas. Il vous désigne des individus qui ont une influence néfaste sur vous ou il vous guide pour ajuster votre comportement. Il y en a, votre orgueil a pu freiner vos ambitions, vos désirs. Dans ce cas, il est plus souvent question de relations sentimentales. Il influe notamment sur les femmes qui se sont lancées dans la séduction d'une personne qui n'est pas libre et ne le sera jamais, ou d'une personne égoïste, donc qui n'est pas fait pour vous, un manipulateur, une manipulatrice. Il vous fait prendre conscience de l'infertilité de cette relation et du temps que vous perdez, souvent par aveuglement. Voilà, parce que tôt ou tard, il y aura l'effondrement. Et c'est un ange protecteur en cas de grossesse ou d'accouchement. Voilà. Et au travers de cette heure miroir, ce guide céleste est également capable de vous apporter son aide si vous lui demandez. Donc votre guide pour le nouveau départ, il vient à votre secours, il vous envoie des signes, clairement, au niveau sentimental. Donc on a plusieurs messages à chaque fois, n'oubliez pas. Vous devez faire le point sur votre vie sentimentale en vous interrogeant sur vos véritables désirs. Vous êtes très certainement dans une situation compliquée qui vous tourmente avec à travers ce nombre et cette heure miroir. Il se peut que vous n'agissiez pas de façon sensée ou que vous vous obstiniez dans quelque chose qui ne vous convient plus ou qui ne convient pas, non pas par amour mais par orgueil. Ce guide vous invite à réfléchir à vos motivations, à entamer une véritable remise en question pour ne pas vous laisser dépasser par les émotions qui peuvent aller à l'encontre de votre propre bonheur. Donc si cette personne est déjà engagée, peu importe ce qui s'est passé, il ne lâchera pas cet engagement. Mais on dit quand même que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Et sur le plan professionnel, ça peut simple. Voilà, si vous quittez ça le plus rapidement possible, vous allez quitter ça, vous pourrez espérer rencontrer l'âme sœur qu'il vous faut. On dit que sur le plan professionnel, il y a un problème professionnel. Il y a une femme qui prend une large part de responsabilité. Il se peut que ce soit une personne au niveau hiérarchique ou une associée qui vous perturbe ou qui vous a perturbé. Une partenaire, une amie, un enfant qui interfère dans votre évolution professionnelle, voire tout simplement dans votre bien-être au travail. Ce guide vous préconise le calme, la patience de vous poser. La situation devrait se résoudre d'elle-même. C'est en évaluant objectivement la situation que vous trouverez la solution. Et clairement, il symbolise la réussite, les grandes ambitions, mais c'est aussi à double tranchant. Ouais. C'est soit blanc, soit noir, hein. C'est l'ascenseur émotionnel pour vous. Il y a eu le pire, mais il va y avoir le meilleur. Voilà. Il faut que vous adaptiez votre comportement à la situation. Votre succès ou celui de votre démarche requiert que vous fassiez ressortir le meilleur de vous-même et de vous maîtriser en cas d'envie de vengeance ou d'autres pensées négatives. Voilà. Et il vous aide, ce guide, votre guide, à vous maîtriser contre la lutte, l'impulsivité, l'agressivité sur le plan sentimental. Vous devez vous raisonner, ou c'est une personne en face de vous, n'oubliez pas, hein, par rapport à une situation en face de vous. Hein. Ouais, il vous donne la subtilité, la patience, une très belle réussite professionnelle, lutter contre les vieux démons ou contre les démons tout court. Ouais, et peut-être il y a eu des caractères un peu rebelles, et il y a eu beaucoup d'émotionnel. Et je voulais voir une dernière chose. La rose blanche. Donc là, on va aller voir, il y a qui? Il y a qui dans ce petit message? Les Capricornes, les Balances, et j'ai encore les Taureaux et les Vierges. Donc il y a 3 décans, hein, n'oubliez pas, hein, à chaque fois. Donc là, je vais faire le chiffre 13. Donc le chiffre 13. Après, j'aurai d'autres chiffres, mais je pense que je referai une vidéo parce que je n'aurai pas le temps ou assez de place. On dit que vous pouvez allumer une bougie rose pour appeler votre guide.
Leur miroir associé 4h04. On dit que les prédictions, c'est une belle avancée dans votre vie de couple, une paix intérieure retrouvée, une résolution d'un conflit au travail, une réussite à un examen concours. C'est l'ange de la, enfin, c'est le guide de la réconciliation, de l'unité, de l'amour, de la paix. Il soutient les personnes en couple, il préserve les méfaits d'une histoire trop passionnelle. Il épargne des séparations en montrant le chemin de l'unité. Pour ceux qui traversent des moments compliqués, il vient épurer leur karma négatif et les aide à retrouver la paix intérieure. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Il vous aide à voir le côté positif en toute chose. Lorsque vous traversez des moments de vie complexes, les choses devraient se retourner rapidement. Il vous aidera à modifier votre vision des choses. Ce que vous pourriez penser être une corvée, un défi insurmontable, vous y verrez bientôt une opportunité incroyable de vous surpasser. Il vous aide à épurer votre karma, à obtenir rapidement des réponses à toutes vos questions. Il vous guide vers la meilleure direction à prendre pour votre évolution personnelle. C'est votre guide de lumière qui est à vos côtés. Fini les longues heures à ressasser, envisagez 1001 solutions. Il vous guide vers la meilleure décision à prendre et ne pas continuer à douter. Vous pouvez prier lorsque vous souhaitez faire des rencontres dans le domaine amical ou sentimental. Faites attention, ce ne sera pas des relations sans lendemain et sans profondeur que ce guide mettra sur votre chemin. Bien au contraire, attendez-vous à rencontrer de vrais amis qui vous accompagneront de longues années durant. Attendez-vous à faire des rencontres puissantes, celles d'une âme sœur. Et ce guide veille à votre harmonie, à votre équilibre. Il vous aide à composer avec les tensions, les conflits. Voilà, il vous montrera alors toute la profondeur de vos relations, vous aidera à prendre soin de cet amour qui vous lie, en dépassant les obstacles, les colères, les déceptions. Si malgré vos efforts, la situation est vaine, il fera appel à ses confrères, d'autres guides, pour vous aider à trouver la force de quitter un partenaire. Vous plongerez alors dans une phase d'introspection et d'amour de soi qui vous aidera à faire une rencontre plus épanouissante. Donc c'est normal qu'il y a plusieurs messages, hein. Vous êtes plusieurs. Ouais, il y en a qui aiment aller se ressourcer dans les jardins, les forêts, qui aiment être dans leurs pensées, ou des penseurs, des penseuses. Et ce guide libère et améliore le karma, favorise des rencontres amicales et amoureuses, aide à la réussite des études et examens, il régule les troubles de la zone cardiaque, ou en tout cas, il vous dirige s'il y a besoin d'aller faire un examen de ce côté-là. Il éloigne et dissipe les doutes de l'esprit. Il aide à la résolution des problèmes relationnels et sociaux. Il aide à surpasser, à donner l'envie à se surpasser. Il aide à l'harmonie du couple, à trouver l'harmonie dans le couple. Et il assure le bonheur affectif amoureux. Il travaille au niveau de votre rééquilibrage du chakra du cœur. Et je vois les Gémeaux là. Et peut-être les signes d'air. On va rajouter des signes après. Il se présente à vous aujourd'hui, ce guide, pour que vous puissiez vous guider. Il souhaite que vous vous épanouissiez sentimentalement, que vous vous entourez de belles personnes. Il vous permet de résoudre les conflits qui vous ont oppressé, de vivre une nouvelle ou une belle histoire d'amour tendre et épanouissante. Voilà. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins, plusieurs options s'offrent à vous. Donc là, on a les signes d'air et les Gémeaux, on rajoutera après. Il vous insuffle de l'enthousiasme. Ouais. Et on va aller voir 4h04 qui est associé à cet ange, à votre guide, à travers cette synchronicité, ce nombre, donc ce nombre 13. On dit qu'il vous envoie un message positif, votre guide, vous allez bientôt récolter les fruits de votre labeur, un projet qui va se concrétiser, une relation qui va s'épanouir, une revalorisation dans votre carrière. Ça annonce aussi que vous avez affronté des difficultés sur cette voie, une situation compliquée qui s'est profilée ou qui se profile dans un futur proche, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Ce guide va intervenir parce que vous doutez de la fidélité de votre partenaire. On vous conseille de chercher la vérité pour vous libérer de ce poids qui empêche votre paix intérieure. Si l'infidélité s'est avérée dans votre vie, ce guide vous encourage à pardonner, même si cela semble difficile, voire impossible. Il entre en contact avec vous afin de vous faire entendre que la réconciliation est la meilleure solution pour vous. Donc la réconciliation avec vous-même aussi, hein, peu importe, ou ceux qui ont décidé de repartir ensemble. Voilà, donc il y a plusieurs messages, plusieurs interprétations. Ça reste une guidance intemporelle et générale, donc il y a plusieurs messages pour beaucoup de monde.
Il se peut également que ce soit vous qui trompiez votre partenaire pour certaines personnes et que vous culpabilisiez. Donc il y a plusieurs situations. Là encore, si la situation vous est difficile à supporter, le message de l'ange consiste à vous aiguiller vers la voie de la sagesse, d'un rapprochement avec votre partenaire. Et sur le plan de l'amitié, il a dû percevoir que vous êtes en conflit avec un ami ou un proche, ce qui vous touche ou ce qui vous a attristé profondément, ce qui vous attriste. Et ce guide vous aide à retrouver la paix. Il vous recommande de réfléchir aux véritables raisons qui sont à l'origine de ce que vous considérez comme une vraie trahison. Voilà. Et il vous incite à la paix et à la bienveillance. Ce guide vous assure que la situation ou les situations vont s'arranger, que vous possédez la force de surmonter vos épreuves, que ce soit par le pardon ou par la résilience. Vous sortirez grandi de cette expérience de vie. Et ouais. Il y a de la stabilité, de la protection, de la sécurité, de la loyauté, de la fidélité, de la construction, de l'intégrité pour vous. Et il y a quelque chose, un message réconfortant. Ça se situe dans une relation sécurisante. Quelqu'un veille sur vous, quelqu'un vous protège. Et pour ceux qui se posent des questionnements sur la fidélité, voilà, cette personne est quand même un protecteur, un empereur. Pour les célibataires, ça annonce souvent la fin des relations sans lendemain, que vous soyez une femme ou un homme. Ça annonce une rencontre avec un homme ou une femme intègre et loyale qui comptera dans votre vie. Et sur le plan professionnel, c'est la réussite. C'est souvent synonyme de promotion, de reconnaissance. On vous confiera peut-être plus de responsabilités compte tenu de votre loyauté envers votre entreprise. Il peut également s'agir de l'intervention d'un personnage d'expérience dans votre chemin professionnel qui vous prendra sous sa coupe et vous protégera. C'est une lame, enfin, c'est un ombre et une heure miroir d'évolution. Et c'est associé à l'ambition, à l'ambition. Il y a du leadership. Ouais. On dit qu'il se peut que vous devriez revoir votre façon de manager. N'êtes-vous pas un peu trop autoritaire? Savez-vous récompenser et valoriser vos collaborateurs comme il se doit? Cela s'applique également au domaine sentimental. Il se peut que vous soyez parfois un peu trop exigeant. Plus de compassion vous serait bénéfique. Ou peut-être c'est dans l'inversion. Le nombre 8 représente aussi les extrêmes. Il est associé aux individus. Parce que 4h4, 4 plus 4, 8 aussi. Qui peuvent passer d'un comportement euphorique à un comportement atonique. Vous devez travailler ce point de votre personnalité qui peut parfois vous desservir. Voilà, quand vous partez dans des extrêmes. Ça signifie aussi que vous devez tendre vers plus de stabilité émotionnelle et faire preuve de moins d'autoritarisme pour gagner la confiance de ceux qui vous entourent. Et peu importe la sphère, le domaine. Donc ce qui arrive vers vous, une belle avancée dans votre vie de couple, une paix intérieure retrouvée, la résolution d'un conflit au travail, la réussite à un examen concours. Donc on avait vu le signe d'air et les signes du Gémeaux. J'ai du Sagittaire, encore du Bélier. Bah, dis donc, c'est les rois et les reines des Béliers. Le Poisson. J'ai du Gémeaux, du coup. Ouais, du Capricorne. Et j'ai du Lion. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle et générale. J'aurai encore des chiffres à vous faire, du coup. Il y en a pas mal. Donc, ouais, là, c'était le chiffre 13. Je vous ai fait le 1, je crois, le 3, le 4, le 11. Il me restera le 10, le 9, le 33, le 7. Je vous ai fait le 8 aussi. N'hésitez pas pour la prochaine guidance à me mettre les chiffres que vous voyez souvent, les nombres ou les heures miroirs. Et je me ferai un plaisir d'en sélectionner quelques-uns, de faire l'interprétation comme j'ai fait là. N'oubliez pas de discerner bien les messages, prenez que ce qui vous parle. Vous savez ce qui concerne votre situation. Donc sachez bien faire les différences. Ça peut être une énergie en face aussi, certains messages qui vous parlent. Il y a des choses à venir, voilà, il y a des prédictions. Ce pourquoi vous voyez ces chiffres, voilà. Donc ça peut vous aider. Donc ça change un peu des guidances. Moi j'aime bien la nouveauté, le changement. J'ai fait un peu de professionnel, de sentimental, maintenant des signes, des synchronicités. Je trouve que c'est bien d'apporter pas mal de changements. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Donc la prochaine fois je ferai une guidance sentimentale ou autre. Et je reviendrai dans la semaine avec une guidance comme ça sur les synchronicités. Ou la semaine prochaine, on verra bien. Donc le temps de prendre vos chiffres, vos nombres, si vous le désirez, vos heures miroirs. N'hésitez pas. S'il y en a trop, bien sûr, je ne pourrai pas tous les prendre. J'en sélectionnerai quelques-unes. Donc voilà. Et oui, que j'oublie pas, on dit que
L'attente n'est qu'une illusion à dompter. Vous êtes amené à patienter, à lâcher prise. Une page se tourne pour entamer un nouveau chapitre. Mais en attendant, prenez votre mal en patience, car tout se met en place. Apprenez à avancer sur le cours d'eau de la vie sans trop vouloir la contrôler. Vous verrez, ça viendra plus vite que vous ne le pensez. Et clairement, on dit que il y a un nettoyage qui a eu lieu. Vous éloignez les choses inutiles, les personnes, pour le chemin que vous avez à suivre. Vous ne retenez plus les choses, vous laissez sortir de votre vie ce qui doit sortir. Il y a des choses meilleures à venir grâce à vos résolutions, votre travail. On dit que c'est dans la maîtrise que réside la véritable force. Vous maîtrisez la situation, vous avez une grande force mentale. Ça annonce l'ouverture d'un nouveau chapitre. Vous avez la force de caractère nécessaire pour traverser cette transition. Voilà. Ouais. Et je vois l'heure 14h14. C'est une heure porteuse de progrès, d'autonomie, de sagesse, d'avancée. Vous devez sortir de votre zone de confort. Vous allez trouver des solutions pour améliorer le futur. Vous allez faire preuve de détermination. Et c'est l'ange Vélia qui vous soutient pour votre nouveau départ. Si vous êtes seul, vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle. Il pourrait aussi s'agir d'une personne que vous connaissez déjà. Donc pour tous les signes que j'ai évoqués dans cette guidance. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut vous méfier, vous risquez d'être déçu par les critiques ou une trahison. Il y a des personnes non sincères qui auront envie de colporter des ragots sur vous, de vous trahir. Par exemple, en dévoilant un secret que vous aviez pu leur confier. Soyez vigilants sur la confiance que vous accordez aux autres. On voit qu'il y en a, ça a pu être déjà passé ou ça va arriver pour certains. Il y en a, il y a de la dispute, c'est le jugement, l'incompréhension qui révèle la colère, la peur, les émotions sont intenses, les douleurs également. Il y a de l'incompréhension, un manque de communication qui peut se faire violent. On campe sur ses positions. Il y a eu de la violence verbale ou physique. Clairement, une tristesse qui vous a bloqué. Vous purifiez, vous libérez vos émotions, vos ressentis. Et il y a eu des séparations difficiles, de la rivalité, de l'ego, de la lutte, des accusations, du mensonge, des faux semblants. Une personne lâche, incertaine, abus de confiance. Vous avez été prise pour acquise. Peu d'actes ou de démonstrations, même d'expressions, beaucoup de tensions, de l'instabilité, promesses pas tenues, manque de respect, relations souffrantes, éloignement, plus de nouvelles, personnes peu fiables, de la rancœur vous empêchez d'avancer, de créer. Ça a créé des blocages, des difficultés qui proviennent aussi de vos vies antérieures. Une blessure pas soignée, une dette karmique, vous brisez les chaînes, les vœux qui ont été faits fonctionnent. On voit que vous allez vers plus de clairvoyance. Ce sont au-delà des apparences que réside la vérité. Vous pouvez percevoir clairement le présent, une situation ou bien la vraie nature d'une personne. Peut-être qu'il y en a qui sont dotés d'un don ou d'une intuition. Travaillez-le, car vous pourrez lire dans les pensées ou prévenir, anticiper le comportement des personnes. Et vous voyez quelles sont les véritables intentions des personnes, le masque qu'elles portent. Et on voit clairement que de toute façon, à travers tout ça, ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez pu vivre, ou ce qui arrive, il y a quand même un progrès, il y a de la sagesse, une belle avancée. Vous sortez de votre zone de confort, vous trouvez les solutions, vous améliorez le futur, vous faites preuve de détermination. Il y a votre guide qui vous soutient. Il y a clairement un nouveau départ. Et il y a des nouvelles rencontres aussi. Et il y en a qui connaissent déjà la personne de leur cœur. Et ouais, c'est toutes les épreuves d'une vie, hein. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.